Donc Software, ça permet de faire principalement des applications internes. Vous pouvez essayer de refaire Airbnb avec Software, ça va être compliqué. Je vous recommande quand même plutôt d'aller regarder du côté de Bubble pour faire ça, mais c'est quand même possible. Bonjour à toi de Belliou. Le thème de la matinale, c'est le no-code et l'IA. Bon, en général, on fait un peu de veille. Là, on a la première partie où on fait de la veille, un petit peu sur Product Hunt, et puis on passe en revue différents outils no-code pour voir un petit peu les nouveautés. Et donc là, on parle de Software, qui est un outil qui permet de faire des applications internes, des petits intranets, qui permet en fait, beaucoup dans le contexte du no-code, de faire des applications des front-end, en fait, faire des choses par rapport à Airtable. Nous, c'est comme ça qu'on l'a découvert. À la base, Software ne permettait que de se connecter à Airtable. Et ce que je voulais vous montrer, ce qui me fait plaisir, c'est que Software, maintenant, se connecte à beaucoup de types de données différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mélanger au sein d'une application des données venant d'Airtable, des données venant de SmartSuite, des données venant de Google Sheet, donc des données vraiment de plein de choses, et dont des choses très professionnelles, en quelque sorte, comme BigQuery, des grosses bases de données, PostgreSQL, des bases de données techniques, historiques, un petit peu vraiment, on a l'habitude d'utiliser, MySQL aussi, bon là, donc ça c'est trois types de données, types de bases de données SQL, MariaDB qui est aussi un type de base de données SQL d'ailleurs, Xano que certains connaissent dans la communauté no-code. Donc voilà, donc ça c'est un truc on n'en parle pas assez, je trouve, parce qu'on a tous l'habitude, enfin tous dans l'écosystème no-code, d'utiliser Software avec Airtable. Mais voilà, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de notable. Donc c'est quand même assez puissant. Il n'y a pas beaucoup d'outils qui ont autant de connecteurs. Sans aller regarder du côté de Bubble, où là, évidemment, il y a beaucoup de connecteurs, etc. Et salut à toi, Kevin, ça fait plaisir de... Ils ont, c'est ce que je m'apprêtais à montrer dès maintenant. C'est une nouveauté qui est toute fraîche, que j'ai découvert hier, mais en fait qui est sortie il y a quelques jours, qui est les mises en place par bloc, effectivement, qui est très intéressant. Et salut à toi Xavier. Xavier, comme par hasard, apparaît au moment où on voit Xano à l'écran. Est-ce que c'est un hasard ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ça ne m'étonne pas. En tout cas, voilà. Alors bon, par contre, on sait que Xavier n'est pas forcément un fan de Software, mais ça, c'est pas grave. Donc voilà. Et donc Software, ils ont une nouveauté. Attendez, je vais aller tout de suite. Alors, est-ce que j'ai un... Alors, ça va pas être le bon... Alors, attendez, est-ce que j'ai un compte Software avec mon adresse perso? Je ne sais plus. C'est pas grave, ça va en créer un au pire, et puis voilà, c'est pas grave, j'aurai un 12 millionième compte. Non, c'est bon, j'en avais déjà un. Ok, alors on va aller, donc Software, alors je vais pas vous faire toute une démo de Software, parce que bon, il y a de l'IA, vous voyez là en fait il y a tous les exemples de templates, etc. Mais si je vais, attendez, je vais aller, non, on va partir d'un template, ça sera plus simple. Qu'est-ce qu'on a comme template un peu sympa? Il y en a beaucoup, des templates, c'est assez cool. Vous voyez un petit peu les différentes choses que l'on peut faire. Attendez. Il y a même des templates pour traquer vos vacances, les vacations de votre société. C'est tout est orienté quand même outillage interne. Mais nous, on l'utilise de plus en plus chez Contournement. On a plein de petites applications que l'on a fait. Et je l'utilise aussi pour le Cercle des Ops. Toute la plateforme du Cercle des Ops a été faite avec ça. Bon, allez, on va prendre sa community website. On va utiliser ça. Alors, il faut brancher une source de données. Ah ouais, ça va m'ennuyer. Non, c'est pas grave. On va commencer from scratch. On va rien faire. Alors on va faire facilement. D'ailleurs, vous voyez, même quand vous commencez from scratch, il vous propose quand même de vous pré-générer des pages, etc. Alors, petite nouveauté, alors pour les gens qui utilisent un peu Software, déjà il y a une nouveauté qui est assez chouette, mais qui est encore assez peu développée, c'est que vous pouvez maintenant, à l'intérieur d'endroits où il y a du texte comme ça, vous pouvez mettre certaines balises. Alors vous pouvez pas, en tout cas j'ai pas trouvé comment faire remonter toutes les données n'importe où dans le texte, mais en tout cas vous pouvez faire remonter certaines données de l'utilisateur qui est connecté, donc notamment le prénom. Donc ça vous permet de concaténer comme ça welcome avec le texte, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, parce qu'avant on pouvait faire venir des données de la base de données ou des données dynamiques que dans des blocs dynamiques, quoi. Donc voilà. Alors la nouvelle tarification, j'avoue que j'ai même pas vu qu'il y avait une nouvelle tarification, donc on va aller regarder après. Salut à toi Elise, bonne journée.
Donc voilà, mais ce que je voulais vous montrer en premier, et après on ira voir la tarification, parce que j'avoue que je l'avais pas vu, donc on va en parler, c'est que ici, donc quand j'ajoute un bloc, alors vous avez plein de blocs que vous pouvez choisir. Vous avez des blocs statiques un peu en mode hero, etc. Des trucs un peu cool, où justement il y a un petit peu de mise en page. Déjà dans un hero, il y a une image à droite, le texte à gauche, donc il y a une petite mise en page. Mais par contre, quand vous voulez mettre des blocs de texte statiques, bah là c'était un peu moche. Et les blocs de texte statiques, ils servent pas mal. Moi, je m'en sers en tout cas assez souvent. Si je veux juste un bloc de texte, et ben ça fait toujours toute la largeur. Et ça, sans être un grand designer, on sait que ça fait toujours moche d'avoir une ligne de texte qui fait toute la largeur de votre site web. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Personne ne fait ça. Et donc, ils ont ajouté une fonctionnalité qui est très intéressante, qui est la possibilité de, ici, rajouter, alors c'est au niveau des blocs, ici, des conteneurs. Donc avant, en fait, jusqu'à il y a quelques jours, on n'avait que dynamique et statique, et maintenant il y a les conteneurs, donc comme l'a mis Kevin dans le chat, et vous avez la possibilité de choisir pour faire des mises en page plus avancées. Alors des choses qui existent depuis très longtemps dans des outils comme Doric et tout de sites web, et que Software a un petit peu tardé, si j'ose dire, quand même à faire, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. De toute façon, nous, on suit les outils no-code, et c'est toujours le même problème. Hein. Je dis souvent, on utilise tous ces outils no-code très tôt, en fait, dans leur histoire. C'est pas comme débarquer dans Excel qui existe depuis 30 ans, où évidemment, il y a toutes les fonctionnalités, il manque rien. Là, Software, ça fait que 4-5 ans qu'ils existent, et donc, bah voilà, forcément, il y a des choses à voir, quoi. Et je viens de me rendre compte que j'ai beaucoup trop serré ma montre, pardon, ça me fait des putains de marques. C'est pas très intéressant, mais c'est pas grave, juste me masser un petit peu le poignet en même temps que je vous parle. Et on va tester ça. Et alors, alors j'ai commencé à faire la formation contournement, effectivement, pour Software, mais heureusement, effectivement, j'en ai fait qu'un bout, et j'ai prévu de travailler cet automne pour l'améliorer. Mais c'est vrai, c'est assez... mais de toute façon, c'est la problématique générale des outils no-code, ils évoluent très vite. Alors chez Software, ce qui est cool, c'est qu'ils ont recruté quelqu'un qui est en charge vraiment de la communauté et des formations, et donc qui donne à qui on peut discuter, qui peut nous dire un peu quand est-ce qu'il y a des nouveautés qui vont arriver, etc. Mais c'est vrai que là, ce truc de conteneur, je suis content de l'avoir avant de refaire ce que je vais faire sur la formation. Bon, de toute façon, voilà, c'est inévitable. Voilà, donc les conteneurs, bah, on va tester. Alors, j'ai jamais utilisé encore, hein, donc là, je vous montre en live. Oui, d'ailleurs, JJ qu'ils ont recruté chez Software est un bubbler à l'origine. Et d'ailleurs, j'ai même découvert en lisant un petit peu sur lui qu'à l'origine, surtout, il travaillait dans le cinéma, il était assistant réalisateur, et puis il s'est reconverti dans le no-code, comme quoi, hein, vraiment, tous les métiers mènent au no-code, enfin, tous les backgrounds mènent au no-code. Alors, vous voyez que vous avez plein de formats différents. Donc, on va prendre, par exemple, un truc sur 2 colonnes, mais avec des proportions 1/3, 2/3. Et donc, vous voyez que là, vous avez ici, alors une fois que vous avez choisi le layout, si on peut le changer quand même. On peut le changer, on peut passer en 2 tiers, 1/3, enfin plus ou moins 2, hein. C'est un peu marrant. Ah oui, donc là c'est des quarts en fait, 1/4, 3/4. Voilà, il faut faire la somme de 2 plus 1. On peut paramétrer, ça c'est intéressant. Mais donc voilà, on a ce layout, et donc ensuite, bah, en fait à l'intérieur, on a à nouveau les blocs. Alors on n'a pas tous les blocs, on peut pas réutiliser tous les blocs. Mais là, typiquement, du coup, je pourrais faire mes colonnes de texte, enfin, ici, avec éventuellement soit une autre colonne de texte, soit, là, maintenant, je peux mettre une image. Donc, je peux me faire, sans utiliser le bloc hero, avoir plus de souplesse et mieux gérer ça. Donc, c'est quand même assez cool. Et bah, écoutez, merci, à la semaine prochaine, comme d'habitude. Et puis, d'ici là, bonne semaine. Allez, salut.